Shalom, shalom, nous allons partager aujourd'hui sur la croissance spirituelle. Et pour cela, on va dire quelques mots en disant que la croissance spirituelle est très très important pour croyant ou pour un chrétien ou une chrétienne. Et on sait tous, ça intervient au moment où, quand nous passons aux autres baptêmes, quand nous prenons d'abord l'engagement de suivre Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, donc ça veut dire comme notre modèle unique. Et à ce moment-là, donc, nous passons aux autres baptêmes. Et une fois baptisés, il y a maintenant cette étape de la croissance spirituelle qui est très important pour nous chrétiens. Pourquoi? Parce que ça permet de nous fixer, voilà, de nous fixer sur ce chemin de la vie chrétienne. Donc, elle est très très importante, la croissance spirituelle. Voilà, parce que c'est un processus fondamental qui nous permet de nous épanouir réellement en Christ. Aussi vraiment de porter des fruits d'un chrétien, d'une chrétienne, et de vivre une vie qui honore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, nous donc c'est très important, la croissance spirituelle, ça nous fixe réellement, et dans la vie chrétienne bien sûr. Et surtout, on doit aussi faire ce qu'on appelle les bilans, voir là où on est dans notre vie spirituelle. Donc, c'est ce qu'on appelle porter des fruits. Donc, on s'examine et on regarde si réellement nous sommes toujours euh, dans cette démarche de la compréhension de la parole de Dieu, dans cette démarche de, euh, de la pratique de la parole de Dieu. Est-ce que nous portons réellement des fruits? Est-ce que nous nous sommes dépouillés de tout ce qui nous tirait vers le mal ou de tout ce qui nous tirait vers le péché? Est-ce que euh, nous honorons notre Seigneur? Est-ce que nous honorons notre Seigneur en mettant en pratique sa parole? Donc c'est vraiment très très important la croissance spirituelle. Effectivement, c'est un processus. Voilà. Donc nous devons réaliser que c'est un processus et nous devons réaliser aussi que nous devons appliquer ce processus. Donc ça veut dire que si on me demande à moi qui vient à peine de passer aux autres baptêmes, de lire la parole de Dieu pour ou voilà pour mieux comprendre la vie chrétienne, pour mieux comprendre ce que Dieu attend de nous, je dois aussi m'y mettre. Voilà, donc c'est un processus. Donc on sait tous que voilà, pour commencer la lecture biblique, soit on commence par l'Ancien Testament, soit on commence par le Nouveau. Alors, l'idée c'est de finir la lecture de la Bible, finir complètement la Bible. Et pour le faire, effectivement, donc on peut le faire aujourd'hui, c'est un verset, demain c'est un verset, voilà. Donc c'est un processus. Mais le but, c'est réellement, quand on se met dedans, nous devons arriver à terminer euh, toute la Bible. Voilà. Alors si on commence et qu'on arrête, ça veut dire qu'on arrête aussi le processus. Or, la croissance spirituelle, c'est un processus, donc de façon globale. Donc pour la vie chrétienne, donc ça prend en compte le caractère, ça prend en compte notre façon de vivre, notre façon de parler, notre vie de prière. Voilà. Donc c'est tout ça, l'ensemble, tout ça fait ce qu'on appelle que il est important que nous puissions suivre tout ça, suivre qu'il est euh, primordial pour un chrétien ou une chrétienne de prier. Il est primordial important pour un chrétien ou une chrétienne de lire la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est un processus que nous devons suivre. En suivant ainsi, à ce moment-là, tout va se mettre en place. Donc baisse de foi va disparaître. Euh, Ce zèle de lire la parole de Dieu va prendre plus d'ampleur parce que je lis constamment la Bible et à ce moment-là, il y a ce zèle-là de continuer toujours à lire la Bible, la parole de Dieu, pour mieux comprendre, pour comprendre euh, comment Dieu fonctionne, pour comprendre euh, ce que Dieu attend de nous. Voilà. Donc c'est un processus. Voilà. Et donc pour essayer de voilà, nous allons comprendre quelques versets bibliques pour confirmer tout cela. Donc nous allons prendre par exemple 2 Pierre 3 verset 18 où il est dit mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc
il est important que nous puissions suivre ce processus qui consiste simplement à avoir toutes les billes, de la vie chrétienne, connaître qui est Dieu, connaître c'est quoi la vie chrétienne, connaître euh, ce que Dieu attend de nous. Et on sait tous que Dieu attend de nous que nous puissions grandir dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est un, et aussi de la connaissance de la parole de Dieu. Donc il y a la parole de Dieu qui est très important, et il y a aussi la foi en Jésus-Christ. Bon non, c'est ça que 2 Pierre 3:18 nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon non, donc la parole c'est une source de croissance, la parole de Dieu. Donc la Bible réellement c'est une source de la croissance spirituelle. Donc il est important, bien aimé, il est important de réaliser que la Bible est notre guide. J'ai tout dit que c'est notre boussole. Donc la Bible oriente réellement un chrétien. La Bible oriente réellement une chrétienne. La Bible forme un chrétien. La Bible forme une chrétienne. La Bible est une source pour la croissance d'un chrétien. Voilà. Donc il est important de nous alimenter de la Bible, comme dit le Seigneur en disant que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de tout les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Voilà, donc la Bible fait partie. Donc la Bible, nous devons nous alimenter constamment par la parole de Dieu. Voilà, 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lin spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Voilà, donc il est essentiel de méditer régulièrement la parole de Dieu pour grandir dans notre relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc la croissance spirituelle, mes bien-aimés, est très 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 important pour nous chrétiens. C'est ça en fait, c'est par ce biais que nous pouvons, nous pouvons par exemple nous examiner. C'est par ce biais que nous pouvons nous poser des questions de savoir est-ce que je continue à vivre cette belle vie chrétienne ou j'ai complètement arrêté, ou j'ai complètement régressé, par exemple. Voilà. Donc, c'est à travers la méditation biblique que un chrétien se forge, une chrétienne se forge. Voilà. C'est pour ça que partout, on ne cessera de nous dire que pour mieux comprendre le Seigneur, pour mieux connaître sa vision pour nous chrétiens, c'est par la parole de Dieu, c'est par la lecture de la Bible, par la méditation biblique. Pour savoir si réellement j'ai perdu la foi ou voilà, pour jauger un peu ma foi, c'est aussi par la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, à ce moment-là, je peux savoir si réellement je marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, si réellement je suis toujours, je suis en train de suivre ce processus de la croissance spirituelle. C'est toujours par la parole de Dieu. Bon, non, je peux m'examiner. Est-ce que j'insulte les gens? Est-ce que je fais du bien autour de moi? Est-ce que je pratique le mal? C'est par la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'il y aura toujours des contextes où automatiquement Dieu va commencer à nous parler en disant que voilà, sur ce contexte-là, quand on médite la parole de Dieu, il y aura des contextes qu'on va commencer à examiner. On saura qu'effectivement là, je suis pas encore arrivé parce que voilà, j'ai encore en moi le mensonge, j'ai encore en moi le doute, j'ai encore en moi l'apostasie, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu, parce que c'est vraiment la source pour croissance parfaite, pour une croissance parfaite d'un chrétien et d'une chrétienne. Donc il y a la Bible, effectivement, il y a aussi la prière, comme je disais tout à l'heure, que donc c'est vraiment l'ensemble. De façon générale, donc il y a la prière, il y a la parole de Dieu, il y a aussi nos caractères à nous.
C'est-à-dire que les fruits, hein, ce que nous dégageons, est-ce que, voilà. Prenons par exemple le cas de la prière. La prière, il est important. La prière, elle est importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet à nous, c'est un moyen puissant de communiquer avec Dieu. La prière, c'est un moyen puissant de communiquer avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des cauchemars et que je me réveille, j'ai la peur, je dois réaliser ceci, que j'ai un moyen très puissant de communiquer avec mon Dieu, et par ce moyen, je peux décimer tout ce que j'ai vu dans les cauchemars. Je me retrouve en prison. Je dois réaliser ceci, que malgré que j'ai rien en main, malgré que soit je peux être nu dans la prison, ou on peut me taper dans la prison, je dois réaliser ceci, que j'ai un moyen en tant que chrétien, j'ai un moyen puissant de communiquer avec mon Dieu. C'est par la prière. Les esprits me malmènent, ou quand je dors, je sens les gens monter sous mon lit, je sens les gens me prendre, me jeter par terre. La nuit, quand je dors. Quand je me réveille, je dois réaliser ceci, que moi, en tant que chrétien, j'ai pris la décision en tant que chrétien de suivre Jésus-Christ. J'ai pris des engagements par le baptême de suivre Christ. Je dois réaliser ceci, que j'ai un moyen puissant de communiquer avec Dieu, avec mon Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je lève juste ma main. Je parle à mon Père. Seigneur, je sais que rien n'est caché à tes yeux. Tu as tout vu. Maintenant, fais-moi justice. Dieu va se manifester. Un moyen puissant que nous avons en tant que chrétiens, c'est par la prière. On me licencie à tort. Je dois réaliser ceci. Ça sert à rien de me mettre en colère. Ça sert à rien de rentrer dans les bagarres ou dans les chamailles. Non. Je rentre chez moi. J'ai un moyen puissant de communiquer avec Dieu. C'est par la prière. Je dois lever mes mains et dire, Seigneur, je viens d'être licencié à tort. Fais-moi justice. C'est tout. La prière, mes bien-aimés, nous devons l'utiliser au maximum. C'est très très important pour notre croissance spirituelle. Bon, on me bouscule dans la rue. On me ravit quelque chose. Ça sert à rien de faire justice. Non, je laisse, je reviens. S'il faut parler, je peux parler. Mais si je sens que tout est bloqué, je rentre dans ma maison, soit avec ma famille. Nous utilisons notre moyen puissant de communiquer avec Dieu. C'est la prière. C'est ça que le diable combat tous ceux et celles qui prient. Parce que c'est un moyen puissant qui permet au Seigneur de se manifester puissamment et de débloquer les situations difficiles. Bon, donc il est important de prier bien. Pour cela, on va lire un verset que nous connaissons tous. C'est Luc 18, verset 1. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui le dit? Le Maître, Jésus-Christ. Bon, donc la prière fait que j'ai peur parce que je dois passer à l'examen, je dois passer soit l'audition ou voilà, toutes sortes de choses. J'ai peur. Mais en priant, Dieu me fortifie par la prière. Puisque, souvenons-nous, la prière, c'est un moyen puissant de communiquer avec notre Dieu. Donc, qui dit communication, ça veut dire que c'est de deux sens. Donc, j'élève ma prière pour dire, Seigneur, j'ai peur parce que je dois passer à un entretien. J'ai peur parce que j'ai un examen à faire. J'ai peur parce que je dois rencontrer mon père. J'ai peur parce que voilà. Dieu, il va aussi répondre. Soit il nous fortifie directement, soit il nous guide, soit il nous oriente. À ce moment, quand on sort, on est détendu. C'est la prière. Voilà. Donc c'est l'arme. Nous devons l'utiliser au maximum. C'est très important. Voilà. Après, effectivement, il y a aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours dans le cadre de la croissance spirituelle, il y a aussi les fruits. Voilà. Donc, est-ce que moi, depuis que
je suis passé aux autres baptêmes, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, est-ce que je me suis débarrassé, par exemple, de mensonges? Est-ce que je me suis débarrassé de la séduction? Est-ce que je me suis débarrassé du vol? Est-ce que je me suis débarrassé de la colère? Est-ce que je me suis débarrassé de des mensonges, par exemple? Voilà, non. C'est ce qu'on appelle les fruits. Est-ce que je porte les fruits dignes d'un chrétien? Est-ce que je porte les fruits dignes d'une chrétienne? Voilà, non. Donc les fruits font que je dois manifester maintenant les caractères de Christ, de Jésus-Christ. C'est ça en fait. Donc c'est un processus de la croix spirituelle. C'est un processus qui nous prend d'un point A, ça veut dire que là où hein, le point A jusqu'au point B. On sait tous le point B, c'est Jésus-Christ. Donc un chrétien aspire à être comme Jésus-Christ, comme il est l'unique et le seul modèle. Voilà nous. Et nous devons manifester en nous les caractères de Jésus-Christ. Lui qui était bon, lui qui n'avait pas, qui détestait le mal, qui n'aimait pas le mal. Voilà nous. Donc nous devons arriver à porter des fruits. Est-ce que ce que je fais, ou ce que je dis, ou ce que je mets en place, est-ce que cela honore le Seigneur? Est-ce que cela fait du bien autour de moi? Est-ce que cela fortifie? Est-ce que cela attise le bien? Ou c'est le contraire? Voilà nous. Donc est-ce que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça va faire 1 mois, ça va faire 2 mois, est-ce que j'ai complètement changé? Est-ce que je suis les caractères, je suis les caractères de Christ? Est-ce que je me suis débarrassé de ma vie antérieure, hein, qui consistait par exemple à aller boire, à fumer du cannabis, à fumer, à prendre l'alcool en excès, à manger en excès, hein, comme défend Galates, voilà, Galates 5, à partir du verset 19. Voilà nous. Est-ce que je me suis débarrassé de tout ça? Si c'est pas le cas, ça veut dire que je suis, ça veut dire qu'il y a un souci, puisque nous devons réaliser que la croissance spirituelle, nous devons réellement nous mettre, quoi. C'est-à-dire que prier, Seigneur, aide-moi à appliquer ou à suivre les étapes, ou à suivre tes directives, ou à suivre tes recommandations. Bien sûr, en commençant toujours par sa parole, en lisant sa parole, en mettant en pratique sa parole. Voilà, nous. Prenez un verset. Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhortons réciproquement. Voilà nous. Donc là, ici, il est important de réaliser que pour porter des fruits, nous devons aussi nous entourer des bien-aimés qui veulent à tout prix ressembler à Jésus-Christ, qui veulent à tout prix marcher selon la parole de Dieu. Voilà nous. Donc, nous devons nous entourer de ces bien-aimés, parce qu'on peut plus nous entourer par des bien-aimés qui n'ont pas le Seigneur, qui marchent selon ce monde, ou qui voilà, on sait que le monde a son package. Donc il y a des insultes, il y a des moqueries, il y a toutes sortes de choses. Voilà, on peut plus nous mélanger avec ces bien-aimés-là. Au contraire, nous devons nous mélanger avec des bien-aimés qui aspirent comme nous à la croissance spirituelle. Voilà, nous, dans la prière, Seigneur, aide-moi à comprendre davantage ta parole. Seigneur, aide-moi à discerner réellement ta parole. Aide-moi à mettre en pratique ta parole. Voilà, nous, c'est ça en fait. Donc, on s'engage dans un processus, mais on relâche pas, on recule pas, on avance. C'est ça aussi, c'est ça ce qu'on appelle un processus. Donc, on s'engage depuis la décision de suivre Christ comme le Seigneur et Sauveur, on passe aux autres baptêmes. Voilà nous. Donc, c'est un processus. On s'engage, mais on recule pas, on avance dans la prière, on avance dans la méditation biblique, on avance en changeant complètement nos amis, on avance parce qu'on veut absolument atteindre la dimension de Christ. Voilà nous. Donc,
On est engagé et on avance, mes bien-aimés. Dans la prière, on avance, on avance. On lit la parole de Dieu, on met cela en pratique. On avance, on médite la parole de Dieu. On avance, on échange avec les amis, avec les bien-aimés. On avance, on prie ensemble, on avance, on exhorte mutuellement. On avance. C'est un processus, mais on avance. On est engagé et on avance. L'idée, c'est vraiment d'avancer et non de reculer. Ou non de mettre des pauses. C'est-à-dire quand on dit, voilà, écoutez, pour le moment, non, je mets un peu pause, donc je vais comme je suis les films, et Dieu, je vais peut-être voir un peu plus tard. Non. Le processus, c'est dire que on est engagé, et le but, c'est atteindre la dimension de Jésus-Christ, donc la statue parfaite de Christ, la compréhension de la parole de Dieu. Voilà, nous. Donc, on s'y met et on avance. On commence à lire la parole de Dieu. On commence soit par Genèse ou par Matthieu. On avance. Demain, c'est peut-être Marc ou Exode. On avance. Voilà, nous. Jusqu'à terminer toute la Bible. C'est ça ce qu'on appelle un processus. Voilà, nous. Et c'est ça la croissance spirituelle. C'est un processus. Une fois engagé, on doit continuer jusqu'au bout. Voilà, nous. Donc, il est important de comprendre que donc il y a la foi en Jésus-Christ, donc nous devons toujours avoir la foi en Jésus-Christ. Il y a la méditation biblique, il y a les fruits, donc nous devons porter les fruits de la croissance spirituelle. Posons la question, est-ce que depuis que je suis passé aux autres baptêmes, est-ce que je continue toujours à lire la parole de Dieu? Est-ce que je continue toujours à mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que je continue toujours à prier? Alors, si je lis plus la parole de Dieu, ça va peut-être faire une semaine ou 2 semaines, ou je ne prie plus peut-être une semaine, 2, ça veut dire que ce processus-là a été brisé, n'a pas été respecté. Voilà. Or, quand on parle de processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est engagé et jusqu'au bout. C'est ça, mes bien-aimés. Prenons un verset pour terminer. Nous allons prendre Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voilà. Là, on parle d'un processus qui a été bloqué. Voilà. Après, quand c'est bloqué, ça veut dire que ça va être compliqué pour nous parce que si par exemple moi, j'étais par exemple dépressif, je croise un frère, une sœur qui me parle du Seigneur, me fortifie, et je prends l'engagement de suivre Christ, et que je passe aux autres baptêmes, je suis baptisé, et après maintenant, le frère me dit, maintenant, tu viens d'être engagé dans un processus, maintenant il faut maintenant continuer à lire la parole de Dieu, continuer à te rassembler avec tes bien-aimés, les frères et les sœurs, pour s'encourager, continuer à prier, parce que c'est un processus que tu dois suivre pas à pas, tous les jours, et ne plus se relâcher, ne plus regresser. Voilà. Et au bout, c'est quoi? C'est d'arriver à la ressemblance parfaite de Christ, c'est-à-dire d'arriver à manifester Jésus-Christ en nous. Voilà. Alors si nous on prend des pauses, ou on bloque, ou on regresse, c'est là où la parole de Dieu nous concerne. Quand il dit que vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Pourquoi? Parce que si on avait suivi ce processus avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, en mettant la parole de Dieu, en méditant la Bible, en méditant les enseignements, les exhortations de nos bien-aimés, voilà, en échangeant avec des autres. Donc ça veut dire que on enlève tout ce qui est obstacle, tout ce qui nous bloque. Ça peut être nos amis. Tu viens avec des amis, mais les amis parlent que de l'alcool, du tabagisme, du cannabis. Mais comment voulons-nous avancer? Voilà. Donc parfois, il est important de faire ce qu'on appelle les sacrifices. On change radicalement les amis. On leur parle. S'ils ne changent pas, on change. L'idée, c'est quoi? Le but, c'est d'arriver à la statue parfaite de Christ, d'arriver à Jésus-Christ. Or, il y a des points qui me bloquent, moi, d'avancer dans ce processus. Or, il est important que j'avance, et non que je regresse, et non qu'il y ait des pauses. Je dois avancer. Voilà. Donc, c'est ça que Dieu dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez
encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Frère, je comprends plus. J'ai une pêche de foi. Mais bien aimé, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu continues à lire la parole de Dieu? Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que tu continues à te rassembler avec des bien-aimés? Est-ce que tu continues à te poser des questions en disant que est-ce que je porte tes fruits de ma nouvelle naissance? Voilà. Parce que si je continuais, si je m'étais engagé ou je suivais ce processus-là, je pense pas que je devais avoir des problèmes de baisse de foi, des problèmes de mari de nuit, des problèmes d'adultère, des problèmes de séduction, des problèmes de chamaille, des bagarres. Non. Pourquoi? Parce que j'ai ce zèle d'arriver à la statue parfaite de Christ. J'ai ce zèle de dégager en moi les caractères de Jésus-Christ, de manifester en moi les caractères de Jésus-Christ. Donc, je me pose des questions. J'enlève tout ce qui est obstacle. Des amis qui m'entraînent dans la boue, dans le péché. Des lieux ou des fréquentations qui me bloquent. J'enlève tout ça, mes bien-aimés. Comment voulons-nous encore régresser? Comment voulons-nous encore avoir des problèmes de foi? Comment voulons-nous avoir encore des problèmes, des maris de nuit, les cauchemars? C'est fini ça. Tellement que nous sommes imbibés de la parole de Christ. Tellement que nous voulons absolument atteindre Christ. Voilà. Donc la croissance spirituelle, c'est un processus que nous, chrétiens, que nous devons nous engager et suivre ce processus-là jusqu'au bout. Lorsque je tenais à partager, nous allons prier. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour. Merci parce que tu marches toujours avec nous, Père. Tes yeux sont orientés vers nos vies. C'est toi, Père, qui nous forme, qui nous aime. Père, nous te bénissons. Aide-nous, Père, vraiment à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la fidélité et en obéissant à ta parole. Nous croyons que tu le feras ainsi sans ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.